joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Je suis très triste ce matin, non pas parce que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, non pas parce qu'il y a eu un décès, mais vos visages m'attristent. Alors que nous entendions tout à l'heure le chant d'entrée qui exprimait de toute évidence la joie et l'allégresse, Dieu nous appelle, Dieu nous accueille en sa maison, nous devons être dans la joie et dans l'allégresse. Nos visages exprimaient plutôt incertitude et inquiétude, pas de signe de joie. Avons-nous donc, frères et sœurs, oublié que l'Église, ce lieu où nous trouvons ici et maintenant, est le lieu par excellence où nous venons rencontrer la source tonifiante de toute joie et de toute vie. J'allais dire le lieu par excellence où nous venons rencontrer la réponse à nos questions. J'allais mieux dire encore plus profondément la solution à nos problèmes. Alors le chrétien, celui qui devrait être en tout temps et en toutes circonstances, être épanoui dans la joie jusqu'à exprimer cette joie à son Dieu parce que c'est lui en qui il a mis son espoir. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Rien. Alors essayons d'entrer dans le rythme de cette joie que nous procure l'Eucharistie avec la table de la parole et la table du pain eucharistique. Heureusement pour nous aujourd'hui, les textes liturgiques qui nous sont proposés nous invitent et nous rejoignent dans notre tristesse pour pouvoir nous convoquer et nous inviter à la joie. Nous avons en effet dans la première lecture, cette lecture qui est extraite du livre du prophète Isaïe, nous avons entendu ces belles paroles d'espérance. Je pense qu'une analyse socio-culturelle et politique de l'époque, du moins pour le peuple d'Israël, pourrait nous aider à mieux scruter la profondeur de ces paroles pour mieux les appliquer dans le quotidien de notre vie aujourd'hui. Israël, peuple de Dieu, choisi par Dieu de manière gratuite, ce peuple s'est plutôt montré infidèle vis-à-vis de Yahvé. Et le Seigneur a donné à ce peuple un temps d'épreuve. C'est le temps de l'exil, temps de douleur et d'épreuve. Et au cœur de cette douleur, plutôt que de découvrir très vite la présence, mieux l'importance de la présence de Dieu et la faute du peuple, le peuple s'enlisait justement à ne voir que la faute de Yahvé. C'est à cause de Dieu, parce qu'il nous a abandonnés, que nous sommes retrouvés dans cette situation. Prenons nos responsabilités. Et petit à petit, le peuple découvrira plutôt que c'est parce qu'il s'était montré infidèle qu'il s'était retrouvé dans cette situation. Et maintenant, le temps est venu, il est tout proche, le temps où ce peuple devrait retrouver sa joie. Le Seigneur suscite alors un homme au milieu de ce peuple, c'est le prophète Isaïe, qui doit annoncer à ce peuple meurtri par la douleur de l'exil, qui doit exprimer et dire à ce peuple: voici maintenant les jours de joie qui arrivent. Le Seigneur notre Dieu préparera pour vous sur une haute montagne, pour toutes les nations, un festin, un banquet éternel. Et là seront des viandes succulentes et des vins capiteux seront justement partagés à tous ceux et toutes celles qui prendront part à ce banquet. Et vous direz: oui, ce Dieu en qui nous espérions, il nous a sauvés. Hier, Isaïe s'adressait au peuple d'Israël. Ce matin, c'est à moi, c'est à vous, c'est à nous tous que le Seigneur s'adresse avec les paroles du prophète Isaïe. Il est question ici et maintenant, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, de faire un petit exercice. C'est celui de pouvoir répertorier, de pouvoir identifier
tous les événements douloureux qui jalonnent notre existence, nos projets de vie, pour pouvoir les présenter devant Dieu. Il s'agit ici et maintenant de faire, j'allais dire, une sorte d'autopsie spirituelle sur notre existence, dans la sincérité et dans la vérité. Il s'agit finalement de laisser plutôt retentir les paroles du prophète dans chacun de nos cœurs. Qu'est-ce qui constitue les douleurs de ma vie? Qu'est-ce qui constitue la tristesse de ma vie, comme ce que nous exprimons ici et maintenant? Au moment où nous allons découvrir cela, nous serons en face de ce bon Dieu qui nous propose aujourd'hui plutôt des paroles d'espérance pour votre foyer, pour votre vie professionnelle, bref, pour toute notre vie. Alors, plutôt que de nous enliser dans le doute et dans la tristesse, le Seigneur nous dit que pour tous ceux et toutes celles qui vont croire en lui, rien ne pourrait être impossible. Et parce que notre Dieu est notre berger, comme nous l'avons chanté tout à l'heure avec le psaume, que rien ne saurait nous manquer, partout il nous conduira. Alors demandons, mes frères et sœurs, cette grâce au bon Dieu, qui nous donne chaque jour de notre vie de pouvoir répertorier tout ce qui nous procure, non pas la joie mais la tristesse, et de pouvoir surtout croire en son amour, cet amour qui nous donne la joie et la paix. Que le Seigneur nous y aide. L'Évangile est plutôt le prolongement de ce que nous avons dit, mieux la réalisation, la future réalisation de ce que Yahvé déjà avait dit au peuple d'Israël par la bouche du prophète Isaïe. Il nous parle du royaume des cieux, de la vie éternelle. Je pense et j'estime que tous nous aspirons quand même à la vie éternelle. Sinon, nous serions restés chez nous. Nous sommes venus parce que nous aspirons à la vie éternelle. Et le Seigneur dit, oui, ce jour-là, ce sera une fête, ce sera des noces, les noces de son Fils Jésus-Christ. Lui qui a pris la condition humaine pour pouvoir justement nous rejoindre dans notre misère du péché et nous porter vers la vie de grâce. Et nous avons entendu des paroles fortes ce jour-là, dans cette parabole, alors que tout était prêt, le Seigneur envoya ses serviteurs pour aller appeler les invités. Oh, que d'astuces! L'un alla à son champ, l'autre à son commerce, d'autres encore, plus graves et plus méchants, empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent jusqu'à les tuer. C'est la méchanceté du cœur de l'homme. Nous avons quelquefois des cœurs endurcis. Le Seigneur nous invite à ses noces pour dire, tous mes frères et sœurs, le royaume des cieux est d'abord et avant tout un temps que le Seigneur propose à chacun d'entre nous par une invitation. Et nous savons par principe qu'à une invitation, on peut répondre positivement ou négativement. Alors ici, nous avons entendu que tous ces invités avaient refusé, alors que le Seigneur avait insisté que tout était prêt. Nous pouvons aussi relever ici et maintenant, mes frères et sœurs, l'attitude de ce roi qui est en fait notre Dieu. Il ne s'était pas fatigué. Il ne s'était pas découragé. Malgré les refus et donc ses échecs devant ses invités, il continue à envoyer des serviteurs pour qu'on lui emmène des hommes et des femmes afin de partager son repas. Notre Dieu ne se fatigue au point. Notre Dieu ne se décourage point. Alors, n'est-ce pas l'occasion pour vous et moi aujourd'hui de pouvoir apprendre à ne pas nous décourager dans notre vie? Si vous avez échoué aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain vous allez absolument échouer. Alors, essayons toujours de recommencer ce que nous avons pu faire hier, mais qui n'a pas pu marcher. Que le Seigneur nous y aide. Et la dernière vague d'invités, le Seigneur roi dit, allez chercher tous ceux, toutes celles que vous rencontrez au croisé de chemin et dites-leur, la table est prête, tout est prêt. Tous entrèrent et l'évangéliste souligne les bons comme les mauvais. Si je demandais ici maintenant que maintenant, lève le doigt ceux qui sont bons ou qui se reconnaissent bons, du prêtre au dernier fidèle, tous nous montrerons notre doigt. Mais cela ne suffit pas pour pouvoir authentifier la bonté de notre cœur. Puisqu'en entrant dans la salle, le Seigneur constate quand même qu'il y a là un homme qui n'avait pas de vêtements de noces. Alors ce vêtement, est-ce la chasuble que le prêtre porte comme ici et maintenant? Est-ce votre belle veste? Est-ce votre belle robe? Non, ce vêtement de noces, c'est la foi, mais une foi vêtue d'amour. Parce que
une foi sans amour est une foi morte. Demandons au Seigneur aujourd'hui, ici et maintenant, de pouvoir nous aider chaque jour de notre vie à lui exprimer notre foi, mais une foi qui doit être teintée et alimentée par l'amour. Parce que Saint Jean de la Croix a dit qu'au soir de notre vie, tous, nous serons jugés sur l'amour. Alors, n'attendons pas ce jour de jugement pour pouvoir vivre de cet amour. Dès aujourd'hui de notre vie, apprenons à vivre dans le bien et dans l'amour. Finalement, le jugement dernier sera une occasion et surtout un événement heureux pour ceux et celles qui auront vécu dans l'amour. N'attendons pas demain, mais aujourd'hui. Empruntons donc les sentiers de la conversion pour pouvoir en rencontrer notre Seigneur. Pour terminer, mes frères et sœurs, dans ce jeu du jugement, il faut absolument éviter de juger les autres. Oh, que de chrétiens, même des prêtres, passent leur temps à juger les autres toute la journée, mais ils ne se jugent pas eux-mêmes. Alors que je pointe un doigt sur l'autre, les 4 autres me regardent moi-même. Alors, essayons de faire cet exercice d'abandonner nos jugements parce que seul Dieu est juge. C'est donc ce bon chrétien qui meurt, un bon fidèle, et pour aller au paradis, on le fait passer devant quelques cellules. Dans la première, il rencontre les prêtres de sa paroisse qui brûlaient. Mais Père, vous aussi dans cette salle, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez prêché de l'amour. Oh, vas-y, avance, tu découvriras mieux à gauche, à notre droite. À la deuxième cellule, c'est l'évêque. Monseigneur, mais chaque jour, c'était l'amour dans votre bouche. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas au paradis? Chut, mon fils, avance. Le pape là-bas, c'est plus dur. Et il va découvrir le pape, c'était plus dur. Il n'y a que Dieu qui est le véritable juge. Ce que nous avons à faire, c'est de vivre dans la sincérité, dans la vérité et dans l'amour de Dieu. Voilà ce qui nous fera entrer au banquet éternel. Amen. De Dieu qui enlève